Bonjour Sandra, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le cadre de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence organisées par le Cercle des économistes et qui a pour thématique cette année le fait de relier les mondes. Alors avant de s'attarder sur la perspective économique que sous-tend cette problématique, est-ce qu'on pourrait déjà parler, notamment à l'aune d'un rapport que nous avons publié, de l'impact socio-culturel sur l'économie, notamment en Europe? Merci Benoît de cette question. Et je pense en fait qu'on est vraiment au cœur du sujet de relier les mondes, puisque on va parler de mieux intégrer les minorités issues, les minorités d'origine en Europe au monde du travail, et qu'est-ce que ça peut représenter comme opportunité économique de croissance pour l'Europe. Alors, qu'est-ce que donne notre rapport? Plein de choses, mais effectivement, en fait, en priorité, notre rapport identifie une opportunité de 120 milliards additionnels pour l'Europe, associés à un rééquilibrage de l'emploi des personnes issues de minorités d'origine. Alors, sur quoi repose le calcul de ce montant de 120 milliards? Quels sont les critères objectifs qui ont mené à l'élaboration de ce chiffre et de cette conclusion du rapport? Alors, permets-moi déjà d'abord de replacer un petit peu dans son contexte ce sujet, cette opportunité économique. On a aujourd'hui en Europe, et on a pris l'Europe, on a pris 11 pays européens, on a 44 millions de personnes qui sont issues d'une diversité d'origine, soit par la nationalité de leurs parents, de leurs grands-parents ou la leur. D'accord. 44 millions d'habitants qui représentent 10% en gros de la population des pays concernés. On a regardé pour ces personnes-là leur taux d'emploi, leur taux de participation à l'emploi, et on a vu un décalage plus ou moins significatif par rapport aux personnes non issues de minorités. En faisant l'hypothèse qu'on va employer ces personnes issues de minorités d'origine au même niveau que les personnes qui ne sont pas issues d'une minorité d'origine, on a trouvé 1,6 million de salariés, tous avec un niveau d'éducation supérieur, qui pourraient accéder à l'emploi. Et ces 1,6 million de salariés représentent 120 milliards d'opportunités. Et alors, pour arriver à ce plein potentiel de 120 milliards, maintenant qu'on a aussi quantifié ces 1,6 million d'emplois qui seraient nécessaires pour y parvenir, d'un point de vue purement stratégique, quelles sont les pistes pour implémenter ces emplois plus globalement dans l'économie européenne? Alors Benoît, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé aussi en interrogeant des entreprises européennes engagées sur ce sujet. Premièrement, ce qui est extrêmement inspirant, c'est que beaucoup d'entreprises en font une priorité stratégique et ont une vraie volonté au top d'avoir un rôle d'inclusion pour ces personnes-là. La deuxième chose qui est passionnante, c'est que du coup, elles se sont déjà essayées à un certain nombre d'actions sur lesquelles on a pu échanger. Clairement, il faut envisager des actions au niveau du recrutement pour s'assurer que le recrutement n'est pas biaisé et également pour s'assurer que le recrutement va regarder un pool de talents plus large que celui qu'il ne peut regarder aujourd'hui parfois. Ensuite, il y a beaucoup de choses autour de l'inclusion. Et ça, il y a beaucoup de passion autour de ce sujet d'inclusion parce qu'on a un constat qui est aujourd'hui, si vous êtes issu d'une minorité d'origine, vous avez 2,5 fois plus de chances ou de probabilité de subir des micro-agressions et des biais dans l'environnement de travail que si vous n'êtes pas issu d'une minorité. Et pourquoi c'est passionnant? Parce que si on travaille sur l'inclusion, on va non seulement améliorer le vécu de ces minorités, mais aussi le vécu de toutes les personnes qui ont des différences et qui veulent travailler dans un environnement plus inclusif. Bien entendu. Merci pour ce retour sur ces sujets passionnants, Sandra. On aura l'occasion d'en parler très bientôt tout au long de ces rencontres. À bientôt. Merci Benoît.